L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Si l'on regarde à gauche, Jean-Luc Mélenchon est candidat déclaré pour 2027. En revanche, on a du mal à y voir clair en ce qui concerne les autres partis, le Parti Socialiste, les écologistes et Place Publique, le mouvement de Raphaël Glucksmann. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Je vais vous décevoir Dimitri, mais ça va être difficile. Il y a des moments où il faut accepter de ne pas comprendre, il faut avoir l'humilité de l'ignorance. Alors comme il est impossible de vous dire aujourd'hui quand et comment sera débouché le détroit d'Ormuz, comme il est prématuré de prétendre de conclure ce matin sur les risques que représente l'hantavirus, il est tout à fait périlleux de prétendre expliquer la gauche française à ceux qui n'y comprennent rien. Alors d'abord, les coups tactiques de Boris Vallaud, les stratégies obliques d'Olivier Faure sont tellement minuscules qu'il faudrait un microscope pour bien les voir. Et quand bien même on aurait le matériel, nos auditeurs ne sont pas entomologistes et au fond ne veulent pas tant de détails. Ils s'en fichent. Pour eux, nous allons donc être schématiques. La bataille de la candidature social-démocrate se fait entre François Hollande et Raphaël Glucksmann. Vous entendrez sans doute le nom de Bernard Cazeneuve, mais n'oubliez jamais que Cazeneuve est à la gauche, ce que François Baroin est à la droite, un prétendant qui ne prétend pas, un très bon candidat mais qui ne candidate jamais, un recours auquel finalement on n'a pas recours. Donc ce sera un duel Glucksmann-Hollande si je vous suis. On peut faire ce vœu Dimitri, le vœu d'un duel au PS. Il devrait avoir lieu sans primaire avec l'avantage de la nouveauté pour Glucksmann et celui de l'habileté pour Hollande. Les deux prétendants dans tous les cas ont besoin du Parti Socialiste, de sa logistique, de son financement et de ce qui reste de sa force militante. Le problème est que François Hollande a laissé aux socialistes d'aujourd'hui, c'est-à-dire les frondeurs d'hier, le souvenir d'une profonde déception quand ce n'est pas celui d'une trahison. Quant à Raphaël Glucksmann, il ne parvient pas pour le moment à créer un élan et la note stratégique de son parti que Politico a révélée hier ne va pas l'aider. Cette note électorale recommande en effet de s'adresser en priorité aux urbains CSP+, aux revenus confortables et à ne pas s'attarder sur les jeunes de 18 à 25 ans, à ne pas tenter de séduire les CSP-, les bas salaires et les quartiers populaires. C'est la gauche nuit debout, mais un verre de spritz à la main dans le jardin d'un rooftop. Alors cette note électorale avec laquelle Raphaël Glucksmann a été obligé de prendre ses distances va un peu plus l'enfermer dans la caricature du candidat bobo, crémeux et apaisant comme un match à la thé, mais incapable de parler aux Français au-delà des centres-villes piétonnisés. À vous entendre donc à gauche, ça n'est pas encore gagné Vincent. Souvent la droite française est désolante, mais parfois, et c'est le cas aujourd'hui, la gauche française est consolante. On peut même dire qu'elle est désormais la gauche la plus bête du monde. D'abord, elle a renié tous ses principes, le mérite à l'école, la laïcité, la nation, le travail. Ensuite, elle a cédé l'hégémonie doctrinale et électorale à Jean-Luc Mélenchon. Enfin, elle ne propose comme autre candidat qu'un ancien président François Hollande qui n'a pas pu se représenter tant il était impopulaire et un député européen Raphaël Glucksmann qui a déjà l'air perdu alors que la campagne électorale n'a pas commencé. Et il y a pourtant une France qui a voté Macron en 2022, écologiste aux européennes, socialiste aux municipales et qui cherche son candidat. Le premier objectif de cette sociologie, c'est d'éviter un second tour Bardella-Mélenchon. Le second objectif est de ne pas être contraint de voter à droite dès le premier tour pour éviter ce duel. Et il en est un, Dimitri, qui peut remplir ces deux conditions. C'est Gabriel Attal, ancien socialiste, progressiste assumé. Il va chercher à se faire le réceptacle de cet électorat en déshérence. Il a un parti, il sera bientôt candidat avec un programme et des propositions choc. Gabriel Attal a été à bonne école, 10 ans après le casse d'Emmanuel Macron. Il prépare à son tour le cambriolage des socialistes. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers.